Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Imagine la scène. Du jour au lendemain, ta visibilité explose. Un article dans un média, un influenceur qui parle de ton produit, une campagne marketing qui cartonne, ou encore, parce qu'on est en plein dedans dans cette période, des super retours suite à ta participation à un salon. Les commandes affluent, tu passes de 50 commandes par semaine à 100, puis 150, 200. Ton chiffre d'affaires double, triple. Forcément, tu es ravi. Ça y est, ton entreprise passe enfin à l'étape supérieure. Tu es rassuré sur sa pérennité, tes efforts payent enfin. Sauf que, 3 mois plus tard, tu es à bout. Tes délais de livraison ont explosé, ton SAV croule sous les réclamations, et ta trésorerie, elle n'a jamais été aussi tendue. Comment est-ce possible ? Tu vends 3 fois plus. Ton entreprise devrait être en pleine forme. Bienvenue dans le paradoxe d'une croissance trop rapide. Ce moment charnière où ça passe ou ça casse. Parce que trop de commandes, si ton opérationnel n'est pas prêt, ça peut tuer ton entreprise. Je suis Marion Voisin, consultante en excellence opérationnelle, et aujourd'hui, je vais te parler d'un risque qu'on sous-estime complètement, le risque opérationnel d'une croissance très rapide. Soyons clairs, on rêve tous de voir nos ventes exploser. Mais si ton organisation n'est pas prête à absorber ce volume, cette croissance, elle peut devenir ton pire cauchemar. Parce que quand tu passes de 50 à 200 commandes par semaine, sans avoir structuré ton opérationnel, eh bien tu ne multiplies pas juste par 4 ton chiffre d'affaires. Tu multiplies par 4 tes problèmes. Je vais te raconter l'histoire d'une TPE que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Une entreprise artisanale, 8 personnes qui fabriquent des produits cosmétiques naturels, un chouette boulot, de la qualité, une vraie éthique et une vraie implication de toute l'équipe. Pendant 2 ans, ils ont tourné tranquillement. Ils avaient en moyenne 40-50 commandes par semaine. Ils livraient en 5 à 7 jours, la qualité était top, les clients étaient fidèles et ravis, l'équipe maîtrise son sujet, enfin bref, tout va bien. Et un jour, bingo, un article sort dans un magazine féminin grand public. Un article élogieux, avec de belles photos et le lien direct vers le site. Et là, c'est l'explosion. En une semaine, il passe de 50 commandes à 180. Et dans les semaines qui ont suivi, la croissance a continué, 220 commandes, 250. Le dirigeant et l'équipe sont aux anges, ça y est, on passe à l'étape supérieure, nos produits sont reconnus. On va enfin pouvoir embaucher, investir et se développer. Sauf que l'organisation, elle n'était pas prête. Première difficulté, la matière première. Pour fabriquer 50 commandes par semaine, ils avaient un stock de matières premières dimensionné en conséquence, avec un réapprovisionnement toutes les 2 semaines. Mais là, avec 250 commandes qui tombent d'un coup, le stock est vide en 3 jours. Donc bien sûr, ils commandent en urgence, mais les fournisseurs, eux aussi, ils ont leur propre délai. Donc 1 à 2 semaines de livraison au minimum. Résultat, rupture de stock de matières premières. Ils ne peuvent même plus fabriquer pendant 1 semaine. Et les commandes continuent de s'accumuler et les délais de livraison explosent. Et bien sûr, il faut aussi payer les fournisseurs avant de recevoir le paiement des clients. Donc, avancer de la trésorerie beaucoup plus que d'habitude. Leur deuxième difficulté, ça a été bien sûr la capacité de production. Avec 8 personnes et leur organisation habituelle, ils produisaient confortablement 50 commandes par semaine. Ils en avaient encore un peu sous le pied. Mais 250, impossible, avec cette organisation. Alors bien sûr, pour pallier, ils ont fait des heures sup, ils ont venu travailler le week-end, ils ont sauté leur pause, ils ont travaillé plus vite. Mais résultat, les gens sont épuisés, et quand on est épuisé, on finit par faire des erreurs. Des étiquettes collées de travers, ou pire, des étiquettes collées pas sur le bon produit. Des colis mal fermés, des oublis, la qualité baisse. Pas énorme, pas catastrophique, mais elle baisse. Leur troisième difficulté, ça a été les délais. Avant, ils livraient en 5 à 7 jours, c'était leur promesse et ils la tenaient sans problème. Mais là, avec le volume, les ruptures de stock et l'équipe en surchauffe, ils passent à 15 jours, puis 20 jours. Et les clients, eux, qui ont commandé en s'attendant à recevoir en 5 à 7 jours, comme c'était indiqué sur le site, forcément, ils sont frustrés et ils sont pas contents. Donc, ils vont envoyer des mails pour savoir où on en est et pourquoi ça n'arrive pas. Ils appellent, ils font des réclamations. Le SAV est débordé, il faut gérer ces réclamations, il faut rassurer, il faut s'excuser. Et ça prend du temps.
et du temps qui n'est plus consacré à la production. Vous imaginez bien que d'autant plus dans une petite TPE, on n'a pas une personne qui est dédiée uniquement au SAV, donc c'est également une personne qui produit, qui prend les appels téléphoniques. Leur quatrième difficulté, c'est le trou dans la trésorerie. Ça, c'est le piège ultime. Ils vendent 3 fois plus, donc en théorie, ils devraient avoir 3 fois plus de cash qui rentre. Sauf que, ils ont dû payer leurs fournisseurs en urgence pour reconstituer du stock, avant d'encaisser les ventes. Ils ont fait des heures sup, donc des charges salariales qui explosent. Ils ont dû acheter du matériel supplémentaire en urgence, des tables de travail, de l'équipement pour pouvoir produire plus. Et pendant ce temps, une partie de leurs clients qui sont des professionnels, eux, les payent à 30 jours. Donc le cash rentre, mais avec un mois de décalage. Résultat, un trou de trésorerie énorme, pile au moment où ils vendent le plus. Et le coup de grâce, l'effet rebond négatif. Cet article qui les a fait décoller, c'était un effet de mode, un engouement passager. Pendant quelques semaines, tout le monde voulait leurs produits. Mais comme ils n'ont pas réussi à livrer dans les temps, comme la qualité a un peu baissé et comme le SAV est débordé, les nouveaux clients ont été déçus. Ils ont laissé des avis négatifs, ils ont partagé leur frustration sur les réseaux sociaux. Et l'effet de mode a fini par se retourner contre eux. 3 mois après l'article, les commandes se sont stabilisées, mais en dessous du niveau d'avant, parce qu'au passage, ils ont abîmé leur image de marque au moment le plus critique. Cet exemple, il illustre un risque qu'on sous-estime complètement dans les TPE et les PME. Le risque opérationnel d'une croissance trop rapide. On rêve tous de croissance. On rêve tous que nos ventes explosent. Mais une croissance trop rapide, sans capacité opérationnelle pour l'absorber, c'est véritablement un poison. Alors, pourquoi cette croissance rapide, elle est dangereuse ? Parce que d'un coup, elle met une pression énorme sur le système opérationnel. Ton organisation, tes process, tes équipes, tout ça, ça a été dimensionné pour un certain volume. Et quand tu doubles ou tu triples ce volume du jour au lendemain, ça crée des déséquilibres de partout. Pour moi, il y a 5 grands pièges. Le premier, évidemment, c'est le trou dans la trésorerie. C'est le plus vicieux parce qu'il est contre-intuitif, on ne s'y attend pas. Tu vends plus, donc tu devrais avoir plus de cash. C'est ça qui semble logique. Sauf que non, comme on l'a vu dans le cas de l'entreprise dont je viens de te parler, tu dois acheter plus de matières premières, tu dois payer plus de charges, des heures sup, de l'intérim, tu dois peut-être investir en urgence dans du matériel. Donc résultat, plus tu vends, plus tu as besoin de trésorerie pour financer cette croissance. Et si tu n'as pas anticipé, tu te retrouves en difficulté pile au moment où tu cartonnes. Le deuxième piège, c'est la dégradation de la qualité. On en a parlé, quand tu passes de 50 à 200 commandes avec la même équipe et la même organisation, forcément, tu es obligé de rogner quelque part. Donc, on produit plus vite, on fait un peu moins attention, on saute quelques étapes de contrôle qu'on faisait avant, et dans ce moment d'engouement, quand tous les regards sont bien tournés vers toi, c'est le pire moment pour baisser ta qualité. Le troisième piège, c'est l'explosion des délais. Si tu as promis 5 à 7 jours de livraison sur ton site internet et que tu livres en 3 semaines parce que tu es débordé, ça crée de la frustration. Beaucoup de frustration à l'heure où les gens ont l'habitude d'être livrés en 24-48 heures. Le client, il a commandé, il s'attendait à recevoir rapidement, il a peut-être même commandé pour faire un cadeau ou dans le cadre d'un événement, et 15 jours après, il n'a toujours rien reçu. Donc il est déçu, il te contacte, il laisse des avis négatifs, ton image de marque en prend un coup. Le piège 4, c'est l'épuisement des équipes. Parce que pour tenir le rythme, ton équipe, elle est hyper motivée. Donc elle va s'impliquer plus, elle va faire des heures sup, elle va travailler le week-end avec un grand sourire, elle va se mettre la pression. Parce qu'elle a envie de réussir, elle aussi. Et pendant quelques semaines, ça tient. L'adrénaline, l'excitation de la croissance. Mais au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, les gens sont épuisés, ils craquent, ils font des erreurs, ils tombent malades. D'autres vont démissionner. Et là, tu te retrouves à gérer du turnover en pleine période de rush. Et le coup de grâce, le piège numéro 5, c'est l'effet rebond négatif. Parce que ta croissance, si elle est liée à un buzz passager, parce que d'un coup, tu as eu de la visibilité, tu as une méga fenêtre de tir. C'est maintenant que les gens veulent ton produit, c'est maintenant qu'il faut les convaincre. C'est maintenant qu'il faut livrer au top pour pérenniser les clients qui seront satisfaits. Et si tu rates cette fenêtre parce que tu n'es pas prêt opérationnellement, tu perds plus que des ventes. Tu perds de la crédibilité. Tu abîmes ton image. Et quand l'effet de mode retombe, tu te retrouves avec une réputation dégradée. Mais alors, comment est-ce qu'on gère une croissance rapide sans se planter ? Plusieurs principes.
Bien sûr, il va falloir anticiper au maximum cette croissance avant qu'elle n'arrive. Si tu sais que tu vas lancer une campagne marketing, que tu as un nouvel article qui sort, qu'il va y avoir un pic lié à un événement, prépare-toi au maximum avant. Augmente ton stock de matières premières, préviens l'équipe, négocie avec des fournisseurs des délais plus courts si besoin, anticipe et prévois du renfort, par exemple des intérims ou des prestataires que tu auras pu former avant le rush. Voilà, ne pars pas du principe, on verra bien si ça arrive. Prépare au maximum. Deuxième principe, alors ça va faire mal, mais c'est d'accepter de refuser des commandes ou de rallonger des délais de livraison. Alors oui, refuser des ventes alors que tu en rêves de faire plus de ventes, c'est terrible. Mais parfois, c'est la meilleure décision. Il vaut mieux livrer 100 commandes parfaites, en temps et en heure, avec une bonne qualité, que 250 commandes en retard ou avec une qualité dégradée. Si tu ne peux pas absorber le volume, assume-le. Rallonge les délais sur ton site. Ferme temporairement les commandes le temps de te rattraper. Ça peut paraître fou, mais à terme, c'est beaucoup plus sain pour ton entreprise. Le troisième principe, ça va être de structurer ton opérationnel avant de pousser la croissance. Parce que si c'est ton objectif de passer de 50 à 200 commandes par semaine, commence à préparer ton organisation pour pouvoir faire 200. Ne reste pas à 50 en espérant que ça va s'adapter. Non, dimensionne tout avant. Les stocks, forme l'équipe, standardise des process, négocie avec tes fournisseurs. Et une fois que c'est prêt, tu pousses ta croissance. Le quatrième principe, tu vas surveiller ta trésorerie comme le lait sur le feu. La croissance, elle mange le cash, toujours. Anticipe tes besoins en trésorerie, calcule ou estime combien tu vas devoir avancer avant d'encaisser. Négocie peut-être une ligne de crédit avec ta banque avant d'en avoir besoin, parce que si tu attends d'être en difficulté pour demander, ça sera malheureusement trop tard. Et le principe numéro 5, protège ta qualité et ton image à tout prix. Si tu dois choisir entre vendre plus et maintenir de la qualité, choisis la qualité, toujours. Parce qu'une commande qui est bâclée, c'est un client perdu. Et pire, c'est un client qui va te descendre sur les réseaux. Donc dans un moment d'engouement, un avis négatif, il a 10 fois plus d'impact qu'en temps normal. Donc pour cette semaine, ton action, c'est de préparer ton plan de contingence. Pour ça, 4 étapes. Premièrement, tu vas identifier ton point de rupture. Regarde aujourd'hui comment tu fonctionnes. Combien de commandes tu gères par semaine, par mois, et pose-toi la question. Si demain ce volume augmente, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant que ça lâche? Le stock, les équipes, les process, la trésorerie. Identifie le point de rupture, ce moment où ton système actuel ne peut plus faire face à la demande. L'étape 2, c'est d'anticiper tes besoins si tu doubles ou triples ton volume. Concrètement, de quoi auras-tu besoin? Combien de stocks en plus? Combien de personnes en plus ou d'heures de travail? Quel investissement en matériel? Combien de trésorerie? L'étape 3, prépare ton plan de contingence. Si demain tu es face à une situation qui crée de la tension dans ton opérationnel, quelles sont les actions à mettre en place? Tu prépares un plan d'action d'urgence. Par exemple, contacter les fournisseurs pour négocier les délais de paiement. Mettre un message d'annonce sur le site internet qui explique que le produit est victime de son succès et que les délais de livraison sont allongés en ce moment. Le but, c'est d'avoir le kit prêt en main à déclencher si besoin et pas de devoir commencer à brainstormer sur de la stratégie au moment où la crise est là. Et l'étape 4, ça va être au quotidien de surveiller les indicateurs de tension, ceux qui te disent qu'on commence à se rapprocher du point de rupture. Donc des délais de livraison qui s'allongent par exemple, des taux de réclamation de SAV qui montent, un stock qui descend en dessous d'un seuil critique, une trésorerie qui devient tendue. Dès qu'un de ces indicateurs devient rouge, tu réagis et c'est là que tu décides de mettre en place ton plan de contingence que tu auras préparé auparavant. Trop de commandes, paradoxalement, ça peut tuer ton entreprise. Ça paraît fou, mais une croissance trop rapide, sans la capacité opérationnelle capable de l'absorber, c'est du poison. Ça crée des trous de trésorerie, ça dégrade la qualité, ça explose les délais de livraison, ça épuise les équipes et ça abîme ton image au pire moment possible. Combien d'entreprises qui avaient un rythme de croisière ont mis la clé sous la porte dans l'année qui a suivi une phase d'hypercroissance? Donc la croissance, oui,
mais une croissance maîtrisée. Celle où tu structures l'opérationnel avant de pousser le volume. Celle où tu acceptes de refuser des ventes si tu ne peux pas les honorer correctement. Celle où tu protèges ta qualité et ton image de marque à tout prix. Parce que livrer 100 commandes parfaitement, ça vaut toujours mieux que de livrer 250 commandes à moitié. Alors cette semaine, identifie ton point de rupture, anticipe tes besoins, prépare ton plan de contingence. Comme ça, si la croissance arrive, tu pourras l'accueillir et la maîtriser. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, me laisser un commentaire ou encore partager l'épisode. À très vite dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.